Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on revient aujourd'hui avec une nouvelle vidéo, des nouvelles de votre autre. Alors je sais que vous aimez beaucoup ce format, cette vidéo. Je ne le fais pas souvent, je le fais maintenant toutes les 3 semaines. Je devais le faire lundi et finalement je me suis dit pourquoi pas le faire aujourd'hui, samedi. Comme ça vous le regarderez peut-être ce samedi soir et voilà. En tout cas j'espère que vous allez tous bien. Alors hier j'ai posté une vidéo qui s'appelle le cadeau de Noël qui vient vers vous et c'était un cadeau à choix. Et effectivement, eh bien, certains, bien sûr, n'apprécient pas. Parce que vous avez un choix à faire vous, en fait, avant de recevoir un cadeau. Et pour certains, c'est difficile de se positionner. Justement, n'hésitez pas à aller regarder ma vidéo, peut-être parce que ça vous donnera des clés. En tout cas, la vidéo d'aujourd'hui, des nouvelles de votre autre, c'est pour prendre des nouvelles de la personne que vous aimez. Cette personne avec qui vous êtes en séparation ou en non-communication, et pourtant vous le savez, vous en êtes sûr que c'est la personne qui vous est destinée, que c'est votre moitié, que c'est l'élu de votre cœur. Vous avez beau avoir des épreuves, vous savez, vous croyez toujours en cet amour, vous avez la foi, vous avez aussi fait votre part du chemin, du parcours, vous êtes en fin de parcours, vous connaissez peut-être le terme de flamme jumelle et vous savez que vous êtes en fin de parcours, vous êtes épanoui, indépendante, vous vous fiez à vos intuitions, vous avez la foi et du coup vous êtes pleinement heureux, heureuse. Et vous voulez savoir où en est cette personne de son côté. Voilà. Donc sachez que je demanderai ici pour un homme qui peut être effectivement la polarité masculine, mais ça peut être effectivement cette polarité qui à la base est plutôt la personne qui fuit, qui a peur de cet amour et qui est le deuxième à, disons, faire les efforts, on va dire, ça peut être aussi une femme. C'est-à-dire que vous pouvez être un homme et vous regarder pour une femme, vous pouvez être une femme et vous regarder pour un homme, vous pouvez être 2 femmes, 2 hommes, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que je parlerai au masculin, je parlerai pour un homme, mais ça peut être bien sûr une femme. Et c'est une personne qui au départ a fui cet amour. Alors peut-être que vous aussi vous l'avez fui, mais maintenant vous avez fait votre part et vous avez fait votre choix et vous vous y tenez. Voilà, je pense que j'ai un peu résumé la situation et je pense que ça sera clair. Donc bien sûr c'est une guidance générale, ça ne peut pas parler à tout le monde parce que tout le monde ne s'est pas positionné, n'a pas fait ses choix et n'a pas fait sa propre part du parcours et dans ce cas-là, ce tirage ne vous parlera pas, ne sera pas pour vous. Puisque vous êtes dans le cas de figure, voilà, vous serez peut-être dans le cas de figure de cette personne qui a des pas à faire, des choix à faire. Voilà, alors c'est parti, je vais faire plusieurs tirages pour savoir comment va cette personne, sachant qu'il y a 3 semaines, cette personne était vraiment très mal, était pleinement dans sa nuit noire de l'âme, en grosse remise en question. Pourquoi ? Tout simplement parce qu'il y a toujours ce lien, cet amour entre vous, et vous, par contre, vous rayonnez, vous êtes épanoui, vous avez la foi. Vous êtes du coup détaché parce que vous avez pleinement confiance et foi en l'univers et en votre destin. Et cette personne était un peu perdue, du coup dépassée par votre comportement. Donc c'est parti. Alors, comment va cette personne, comment va votre autre ? Oui, bien sûr. On a le magicien et le soleil. Donc être le créateur de sa vie et de son bonheur. Oui, je vous rappelle que vous pourrez vous retrouver dans ce tirage aussi. Donc cette personne est en train de prendre conscience qu'il est, donc je dirais il, mais vous adaptez si vous regardez pour une femme, cette personne prend conscience qu'il est le créateur de sa vie, de son destin, et que son bonheur est tout simplement entre ses mains et que personne ne va lui donner, ça ne va pas tomber tout seul comme ça dans sa bouche, dans ses mains, et que c'est à lui d'aller le chercher. Et cette personne est en train de croire justement, cette personne est en train de prendre conscience de la magie de la vie, du destin, est en train d'être illuminée, éveillée et d'avoir
d'avoir pleinement conscience, en tout cas de prendre conscience et maintenant d'avoir compris comment fonctionne tout simplement la vie, la loi d'attraction, le karma, le bonheur, qu'on a que ce qu'on mérite et qu'on a aussi du coup le bonheur qu'on mérite et que c'est à nous aussi. Cette personne a les cartes entre ses mains pour son bonheur et le sait. Et cette personne sait que maintenant il doit agir. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit à propos de cette personne? On a le 4 de terre. On nous parle d'un nouveau départ plus heureux dans sa vie. Cette personne a conscience qu'un nouveau chemin s'ouvre pour lui. Un départ, un destin plus heureux. Cette personne était très campée sur ses positions et sur sa sécurité matérielle, sur des acquis, sur le fait de ne pas perdre quelque chose, surtout de matériel ou d'économique. Et cette personne est en train de prendre conscience qu'il y a peut-être quelque chose de plus beau, que s'il écoute son enfant intérieur, il pourrait avoir plus de bonheur, quelque chose de plus léger, de plus heureux et de plus en accord avec qui il est profondément. Ok, et une dernière carte. Le messager de terre. Eh bien, ça c'est vous. Vous êtes cette personne qui est son ami, son allié, et qui n'est pas que son ami. Parce qu'il y en a aussi qui voudraient conserver juste un lien d'amitié parce que c'est trop difficile de faire le choix de vous choisir complètement, mais cette personne ne peut pas se passer de vous parce qu'il y a un lien entre vous. Mais ce qui est certain, c'est que cette personne a conscience du lien de fraternité, d'amitié, de bienveillance envers vous, l'un envers l'autre et surtout vous envers lui. Et aussi, il sait que vous lui donnez des clés, des pistes pour son propre bonheur. Vous lui avez comme éclairé le passage, la voie, le parcours. Vous lui avez montré comment faire pour se choisir, pour être heureux, pour avoir pleinement confiance dans la vie, pour lâcher prise. Et cette personne il y a toujours ce lien entre vous et de la reconnaissance envers vous. Bon, on a quand même des cartes magnifiques. On a 2 arcanes majeures et puis on a des cartes très lumineuses, tous dans des tons de jaune. Je pense que vous le voyez, en plus c'est accordé à mon pull. Donc voilà. Bon, alors, on va préciser les cartes. Donc sur le magicien. Donc déjà, on peut voir que cette personne va beaucoup mieux qu'il y a 3 semaines. Waouh, le miroir magique. Magnifique. On dirait que cette personne a ouvert les yeux. Il a conscience maintenant. Et, vu que vous, comme je vous dis, vous êtes en fin de parcours et vous avez fait votre part, vous vous êtes choisi, vous avez lâché prise, vous avez décidé de lâcher vos acquis, votre sécurité, de faire pleinement confiance à ce lien, à cet amour, à votre foi et d'être heureuse et de faire votre chemin. Vous avez éclairé la voie de votre autre et lui maintenant a conscience, il est guidé par Dieu, par les anges, il se sent protégé, il se sent maître de sa vie, de son destin, il a la foi, il ressent que rien ne pourra lui arriver et que du coup il peut s'écouter, il peut choisir sa vie. Magnifique. Ok, alors sur le soleil... D'accord. Alors sur le soleil, on a le changement, la roue qui tourne, la roue du destin, passer un cap, opérer un changement dans sa vie et l'accusation. Faire face à des accusations. On dirait que cette personne, désormais, s'en fout en fait. Il a décidé d'être heureux. Il a décidé de changer des choses dans sa vie. Déjà, il a changé de lui. Déjà, rien qu'en 3 semaines, il a changé de dingue. Mais... il a décidé de faire face aux éventuelles accusations dont il pourrait faire l'objet s'il choisissait son bonheur. Et si peut-être il vous choisissait vous, parce que vous êtes son bonheur. Mais c'est pas que ça. C'est même pas juste vous choisir vous parce que vous êtes son bonheur, parce qu'on voit une femme qui représente le soleil. Mais c'est choisir peut-être
de vivre là, de faire ce métier, de dire ça, de se positionner comme ça. Enfin, on dirait qu'il a changé par rapport à cette question d'accusation et que ça le touche plus. Il se sent tellement protégé et tellement heureux et prêt à passer le cap de s'affirmer, de se choisir que, alors on va voir la suite, mais que franchement les accusations, même si par exemple pour certains, il doit divorcer, faire face à un procès, faire face aux accusations de sa femme, de son enfant, il s'en fout. Il s'en fout. Enfin, on va voir, mais bon, là, ça a l'air d'être comme ça. Alors, sur le 4 de terre. On a le contrat. Alors oui, il était engagé visiblement, alors peut-être dans un contrat, comme je vous dis, peut-être dans un mariage. Et il est prêt là à faire face à de la justice. Et il était peut-être engagé dans un contrat de travail. Il y avait une certaine sécurité financière, matérielle. Mais dorénavant, il sait que ce qui prime sur tout ça, c'est son contrat d'âme. Et que ce soit avec vous, ou que ce soit pour son chemin spirituel, ou pour sa vie, son affirmation de lui-même, il a envie de prendre ce nouveau départ là dans sa vie, de laisser les acquis derrière, les soi-disant contrats qu'il avait signés à un moment donné, mais c'était pour de la sécurité, ou c'était pour parce qu'il fallait faire comme ça. On dirait que maintenant, le contrat qui prévaut sur tout ça, c'est son contrat d'âme, sa mission de vie et son engagement divin avec vous. Ok. Alors, sur le messager de terre... Ah ouais. Alors, j'en ai deux. La première que j'ai vue, c'est la culpabilité, et la deuxième, c'était la jalousie. Alors, ça, c'est vous, le messager de terre, cette personne qui lui avait toujours montré la voie, qui lui avait toujours dit la vérité, qui du coup avait toujours été son amie, vraie, bienveillante, honnête avec lui, sincère, fidèle aussi. Et il culpabilise. Il culpabilise sûrement parce que lui n'a pas été à la hauteur de ce lien et de votre amitié, de votre fraternité, de votre bienveillance envers lui. Et il culpabilise alors pour des énergies tierces. Alors, de quel côté sont-elles ? Alors, peut-être qu'il culpabilise parce qu'à une époque, effectivement, il vous a délaissé ou il a choisi une tierce personne. Que ce soit parce qu'il était avec quelqu'un, ou est-ce qu'il est parti pour quelqu'un d'autre, ou est-ce que finalement il a choisi quelqu'un de la famille, un ami, peu importe. Il culpabilise pour ça, parce qu'il sait que c'était vous qui avez raison, et qui était vraiment vrai avec lui. Et pour certains, maintenant aussi qu'il culpabilise de peut-être vous avoir laissé, de ne pas vous avoir choisi à l'époque, il se demande si vous n'avez pas quelqu'un, et peut-être est-il très jaloux, très curieux ou très jaloux parce qu'il se dit que peut-être vous avez quelqu'un. Bon, alors, on continue. Donc sur le magicien et le miroir magique. Donc on a le 9 de bâton, patience, prudence, réflexion et le valet de coupe. Il a envie d'une nouvelle chance avec vous, il a envie de se faire pardonner, il a envie de vous demander une nouvelle chance, de faire un pas vers vous en tout cas, mais il se protège beaucoup et il patiente. Il sait qu'il est le créateur de sa vie, il sait que c'est à lui de faire un pas, d'agir, il a les cartes entre ses mains, il se sent protégé. Il a confiance dans ce lien, il a beaucoup de signes pour lui dire d'y croire et de croire en lui. Mais il attend encore, il se protège, il a quand même un peu peur de faire un pas vers vous, de vous demander une nouvelle chance ou de vous demander pardon. Bon, ok, alors sur le soleil, le changement et l'accusation. Ah bah ouais,
On a la roue de fortune. Encore une fois, une question de tourner la roue du destin. Et on a le valet d'épée. Lâcher prise et faire confiance à ses anges gardiens. Oui, je vous dis, il a décidé de choisir le bonheur. Donc il a décidé de changer. Il a déjà changé, mais il a décidé maintenant d'opérer des changements dans sa vie, hein, des transformations radicales, de passer des caps. Et pour ce qui est des accusations là, des personnes envers lui, ou même vous qui pourriez lui faire des reproches, il lâche prise, en fait il se dit, surtout envers je pense des accusations d'autres personnes, hein. Surtout si on pourrait lui reprocher de vous choisir vous, voilà, il se dit je m'en fous. Là vraiment il se dit on verra ce que fait le destin quoi. Bon, ok. Alors sur le 4 de terre et le contrat on a le 6 de bâton. Ouais, il a décidé d'avancer, hein. Il a décidé d'avancer. Il a décidé que le passé, la sécurité matérielle, financière, les contrats passés avec une autre personne, d'autres personnes, tout ce qui était soi-disant pour le sécuriser, mais en fait qui ne le rendait pas heureux, il a envie de ne pas écouter ça, il a envie d'écouter son enfant intérieur, d'écouter ce contrat d'âme avec vous, et il a envie d'avancer. Ok. Alors, sur le messager de terre, la culpabilité et la jalousie, la reine d'épée. Ouais, vous êtes comme ça maintenant. C'est vous la reine d'épée. Et vous étiez déjà la reine d'épée il y a 3 semaines, je vous l'avais dit. Et là, vous revenez la reine d'épée. Vous n'avez pas changé, vous êtes toujours la reine d'épée. Et la reine d'épée, elle écoute ses intuitions. Donc, comme je vous ai dit, vous avez toujours confiance dans ce lien, vous écoutez vos intuitions. Il n'y a pas de souci, vous êtes dans la vérité, vous lui avez toujours dit la vérité, et maintenant vous êtes plus forcément aussi amical, mais vous écoutez vos intuitions et vous êtes prêt à toujours lui dire la vérité, et forcément vous pourriez être un peu tranchante, et il sait que vous l'attendez au tournant. C'était déjà le cas il y a 3 semaines, et il sait toujours que vous l'attendez au tournant, quoi. Et il culpabilise beaucoup en fait, il a peur, je pense, de votre réaction s'il revient. Parce que même s'il sait qu'il y a ce lien entre vous et que lui aussi il écoute ses intuitions et il sait que vous êtes toujours amicale, bienveillante envers lui et que vous êtes comme ça de toute façon de base parce que vous êtes compréhensive, bienveillante, vous donnez beaucoup d'amour, eh bien il a quand même peur que en gros vous lui mettiez peut-être un stop parce que à la base, au départ, ou à un moment donné, il avait choisi une tierce personne plutôt que vous. Il ne vous avait pas choisi vous, en tout cas, peu importe la situation. Et ça, du coup, vous êtes froide, vous êtes distante, et il se demande comment vous allez l'accueillir, quoi. Bon, ok, alors on continue. Donc sur le magicien, on a le 6 de terre. Oui, ça, avant qu'il ait fait son choix là de faire ce pas, il arrêtera d'attendre et de patienter et de se protéger, il va rien vous dire. Donc si vous pensez qu'il n'y a rien, etc., c'est bien normal parce qu'il ne laisse planer aucun doute en fait. Il va pas laisser planer une possibilité de je vais faire un pas s'il n'est pas sûr de son choix de faire ce pas-là. Et il dit rien. Donc si vous vous dites non mais c'est pas pour moi ce tirage parce que moi j'ai beau être comme ça machin et il s'est passé ça mais moi je vois rien et il a l'air de rien faire et de rien penser et de pas penser à moi, vous vous trompez. C'est juste qu'il le garde pour lui à double tour et il ne dit rien. Parce qu'il attend, il se protège. Tant qu'il n'est pas sûr, il fera rien. Bon. Ok. Alors sur le soleil, oui, l'as d'air, la confiance en soi et en ses idées pour s'exprimer, pour parler. Il sait que vous êtes son bonheur. Et de toute façon, il sait qu'il veut être heureux et que pour ça, il doit opérer des changements dans sa vie. Déjà, il a beaucoup changé et maintenant, il se choisit lui, il s'affirme, il a la foi et il a les cartes. Il sait que son destin, c'est que lui qui va... C'est lui qui le choisit et il est prêt à faire face à des accusations. Et c'est pour ça que je vous dis, il est prêt à avoir confiance en lui et à parler, à s'exprimer, que ce soit à vous, quitte à faire face à vos accusations, ou que ce soit... Bon, il a un peu peur quand même. Bon, s'il y avait une tierce personne ou s'il il a choisi quelqu'un d'autre, mais même avec cette tierce personne, moi je pense que c'est plutôt pour cette tierce personne-là, il est prêt quand même
à avoir confiance en lui, à s'affirmer, à dire ce qu'il a à dire. Voilà, tout simplement. Et si on doit lui reprocher, si on doit couper, lui faire des procès, eh ben procès et dispute, il y aura. Il a confiance en lui, il veut parler. Ok. Alors, sur le 4 de terre, qu'est-ce que je vous dis qu'il a confiance en lui? Ouais, alors je vais peut-être prendre celle-là aussi. L'empereur. Ouais, il est pas du tout dans les mêmes énergies qu'il y a 3 semaines. Vous pouvez aller voir mon tirage il y a 3 semaines. Il n'était pas comme ça, quoi. Et là, il devient l'empereur. Il reprend confiance en lui. Il veut s'affirmer. Il veut être qui il est. Et peu importe ce qu'on pourrait lui reprocher. Et on a le 2 d'eau. J'avais celle-ci aussi pour ce couple, avec vous, ce couple destiné. Et ça, il le sait aussi. Ok, alors, sur le messager de terre, la culpabilité, la jalousie et la reine d'épée. Ah, la lune. Ouais, je vous dis... Alors, il sait que vous êtes seul, parce que normalement, vous êtes seul. C'est-à-dire que si vous êtes cohérente et que vous regardez, ou cohérent et que vous regardez ce tirage pour une personne que vous aimez, vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre, tout simplement. Sinon, vous n'êtes pas cohérente. Donc, c'est à vous de faire des choses dans votre vie d'abord et après, vous verrez. Donc, il sait que vous êtes seul, a priori, mais c'est pas parce que vous êtes seul que vous n'allez pas l'attendre au tournant s'il revient. Et c'est pour ça que je vous dis, il se pose un peu des questions. Il est un peu anxieux par rapport à vous, en fait. Surtout de la culpabilité par rapport à ce qu'il vous a dit ou ce qu'il a fait. Surtout s'il y avait des tierces personnes entre vous qui vous ont séparés ou qui s'est laissé influencer ou qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Bon, il est un peu anxieux par rapport à ça et à votre réaction à parler de ça, quoi. Bon. Alors attendez, je bois juste un coup. Ok, donc je finis. Donc sur le magicien, le miroir magique, le 9 de bâton. Ah, on a le cercueil, le deuil avec un 9 de carreau. Bon, je pense pas qu'il fasse le deuil du fait de se choisir et de faire un pas vers vous, mais je pense que par contre avec le 9 de carreau, encore une fois comme le 9 de bâton, il se protège, il réfléchit, il attend, parce que c'est dur pour lui, parce que là il va falloir il sait qu'il va faire le deuil de tous ses secrets en fait. Il va vous parler sans langue de bois, et en plus il va s'affirmer auprès d'autres personnes, donc ça nécessite de la réflexion, quoi. Ok. Alors, sur le soleil, le changement, l'accusation, la roue de fortune, le valet d'épée et l'as d'air. Ouais, la haute tour, la vie longue et heureuse avec un 6 de pique. Oui, mais il a réfléchi, il a beaucoup réfléchi, il a beaucoup évolué dans sa manière de penser et il sait qu'il ne sera pas heureux. Notamment s'il n'accepte pas de faire face aux accusations, soit de vous, soit de certaines personnes. Parce que tout simplement, il a fait des erreurs, en fait. Déjà parce qu'il vous aimait et qu'il a choisi quelqu'un d'autre. Tout simplement. Et là, il est en train de réfléchir à son bonheur à long terme. Il sait que c'est avec vous et qu'il va devoir passer par... il va devoir lâcher prise et, accepter les conséquences des erreurs qu'il a pu faire avant. Donc s'il doit y avoir procès, dispute, accusation de qui que ce soit, ça sera comme ça. Sur le 4 de terre, le contrat, le 6 de bâton, l'empereur et le 2 d'eau. Oui, on a les poissons de succès avec un roi de carreau. Je vous dis, il reprend son pouvoir. Il reprend son pouvoir pour être heureux. Et dans plusieurs pans de sa vie, ça peut même être dans un travail, dans une mission de vie qui est liée à vous ou pas. Une question de se respecter, de s'affirmer, de faire ses choix pour sa vie. Ok. Et sur le messager de terre, voilà, le bateau avec un 10 de pique. Une épreuve longue et difficile qui se termine. Pour certains, c'est la fin du parcours. Quand je referai le prochain tirage dans 3 semaines, vous serez réunis avec votre autre à ce moment-là. Parce que là, avec le 10 de pique,
Il y a eu beaucoup de souffrance, mais ça va se terminer. C'est une fin de cycle avec le bateau. Hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit pour ce tirage? Donc, ça commence par le magicien, le créateur de sa vie, et ça finit par le bateau. Une épreuve longue et difficile qui se termine avec ce 10 de pique, beaucoup de souffrance, une fin de cycle. Donc, tout simplement, on est d'accord qu'on parle ici de la polarité masculine, dite le runner ou le fuyant en relation flamme jumelle. Si vous connaissez ou pas ces termes, peu importe, en tout cas vous devriez clairement vous y intéresser parce que vous comprendriez les défis à relever chez vous, chez lui et dans ce parcours. Et là, il sait qu'il est le créateur de sa vie et que c'est lui qui a les cartes entre ses mains pour la fin de votre parcours et de votre séparation. Et c'est normal puisqu'on dit que le runner est le porteur de la réunion. Le chaser, lui, vous, qui êtes le porteur de mémoire, vous êtes le porteur de mémoire, donc vous avez toujours su qu'il y avait un lien entre vous, et vous avez toujours lui montré votre amour, et vous avez fait ce que vous avez à faire, et vous avez fait votre part du job, donc vous êtes épanoui. Et ensuite, c'est le runner qui a les clés de la réunion, et c'est lui qui est donc le créateur de la fin du parcours. Donc, cette personne est le créateur de sa vie et de son destin. Et il a maintenant pleinement conscience que ce lien entre vous est magique, qu'il est protégé, qu'il est divinement guidé et que personne ne viendra lui donner les clés de sa liberté et que personne ne viendra lui faire choisir, avoir son destin, si ce n'est lui-même. Alors il se sent protégé, très protégé par ses anges gardiens, par Dieu, par le destin. Il a toutes sortes de signes, il en a pleinement conscience et il sait très bien ce que ça veut dire. Mais vis-à-vis de vous, il est encore en train de patienter, de réfléchir, de se protéger parce qu'il aimerait faire un pas vers vous. Il aimerait vous demander une nouvelle chance. Il aimerait se faire pardonner et vous demander pardon, mais il garde tout ça pour lui. Il a beaucoup encore de secret pour vous, il ne vous montre rien, il ne vous dit rien, il garde tout ça pour vous, mais sachez qu'il y réfléchit vraiment et qu'il sait qu'il va devoir faire le deuil. De toute façon, c'est à lui de faire un pas, vous ne ferez plus de pas, vous avez déjà fait tous vos efforts et soit il fait le deuil de sa vie, de son destin, de son amour et de tout avec vous, soit il fait le deuil de qui il était avant. Parce qu'avant, c'était pas lui, tout simplement. En tout cas, il réfléchit à tout ça. Avant de faire ce fameux pas. On vous dit que il est heureux, mais il sait aussi qu'il a les clés de son bonheur, et de son bonheur avec vous, notamment. Parce que son bonheur, c'est vous. Et il sait qu'il a changé, et que maintenant, il doit changer des choses dans sa vie. Quitte à faire face à des accusations de certaines personnes, voire des procès en justice, pour ceux qui devraient passer par un divorce. Mais il a envie de ce changement et il lâche prise. Il fait confiance à ses anges gardiens, au destin, et il se dit, peu importe ce qui arrivera, on verra, je lâche prise. Maintenant que je me sais protéger, tout ira bien. C'est pour ça qu'il a confiance en lui pour parler, pour s'exprimer, pour s'affirmer. Il a beaucoup réfléchi et il sait que son bonheur, ça ne passera pas sans être comme ça, sans penser comme ça et sans faire ça. Il a envie d'un nouveau départ plus heureux dans sa vie, sans être campé sur ses positions, sur la côté matériel, la sécurité financière. Alors certes, il avait signé des contrats de travail, de mariage, de je ne sais quoi. Mais il a envie d'avancer, parce que son vrai contrat, son seul contrat, c'est sa mission de vie, peut-être, avec vous, mais c'est surtout son contrat d'âme, son amour divin, céleste, avec vous. Et c'est pour ça qu'il avance, qu'il veut avancer. Il est en train de reprendre confiance en lui. Il a pleinement confiance dans ce lien entre vous, dans ce couple qui est destiné à se retrouver. Et il reprend tout son pouvoir, toute sa confiance en lui pour aller vers son bonheur, son destin, le succès, en amour, dans sa vie, dans tous les domaines de sa vie. Il sait que vous êtes toujours son amie, bienveillante avec lui. Il sait qu'il y a ce lien entre vous que personne ne pourra couper. Vous lui avez toujours dit, vous avez toujours été là pour lui, vous lui avez toujours dit la vérité, vous avez toujours été bienveillante avec lui, vous lui avez toujours montré ce qu'il fallait faire et ce qu'il fallait dire et comment il fallait être pour être aligné, pour être heureux.
Et il culpabilise parce qu'il sait que vous aviez raison. Il sait qu'à un moment donné, il a choisi une autre situation, une autre personne. Il se demande comment vous allez l'accueillir. Est-ce que même vous avez quelqu'un ? Et il ne pourrait pas supporter, il serait très jaloux. Il sait que vous ne lui ferez pas de cadeau parce que vous lui en avez trop fait. Il est un petit peu anxieux parce qu'il se demande effectivement comment les retrouvailles vont se passer. Et en même temps, il sait que vous êtes alignés et que vous n'êtes pas avec quelqu'un d'autre a priori. Puisque a priori vous l'aimez toujours et vous écoutez vos intuitions et vous savez que c'est lui. Et ben, il sait que ça va être la fin de cette séparation entre vous et du coup de toute cette souffrance et vous allez laisser tout ça derrière vous. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura plu et j'espère surtout que ça vous aura correspondu parce que vous aurez fait votre part. Alors, je vais faire un autre tirage. Alors, encore une fois, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette personne que vous aimez ? Comment est-il encore actuellement ? À quoi pense-t-il ? Qu'est-ce qui se passe dans sa vie, dans sa tête ? On a le chakra racine. Alors avant, c'était quelqu'un de peut-être très ancré, qui pensait très travail, argent, mais là, j'ai l'impression qu'il a envie de concrétiser des choses, d'acter des choses. Il a envie d'être dans l'ici et maintenant et d'arrêter de penser au passé, au futur et de concrétiser le bonheur. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Passer à autre chose. Ben, ouais, il a envie de passer à autre chose. Mais pas passer à autre chose. Certains, vous allez vous dire, peut-être il veut passer à autre chose et m'oublier. On va voir, mais moi je pense que c'est plutôt tout le côté cartésien d'avant. Il a envie de passer à autre chose dans sa vie. Il a envie d'aller vers la lumière, vers le bonheur, vers la légèreté. Le chakra du troisième œil. Il est clairvoyant, il écoute ses intuitions. Maintenant, il a confiance dans ses intuitions. Et l'union spirituelle. Bah ouais, pour vous retrouver vous, parce qu'il sait qu'il y a cette union spirituelle, ce lien entre vous. Ce lien magique, divin, sacré, spirituel. Ok. Alors... Sur le chakra racine, on a la jalousie. Il a envie d'acter des choses vis-à-vis d'une situation de triangulaire. Alors peut-être que pour certains, il est en couple avec quelqu'un d'autre. Peut-être que c'est une tierce personne dans les amis ou dans le travail ou dans la famille ou peu importe ce qui vous a séparés. Et il a envie de s'affirmer là. Par rapport à ça. Je pense qu'il a envie de concrétiser quelque chose vis-à-vis de cette situation-là de tierce personne ou de triangulaire. Alors, sur passer à autre chose. La loi. Il veut rééquilibrer les choses. Il sait que les choses étaient déséquilibrées. Surtout peut-être parce qu'il y avait cette triangulaire, où il y avait ces énergies tierces, où il y avait ces commérages. Et il a envie de rééquilibrer les choses, là. Sur le chakra du troisième œil. Le travail. Il travaille ses intuitions, il travaille sa clairvoyance. Peut-être même que pour certains, il s'est ouvert à la spiritualité et aux intuitions, et peut-être même qu'il pratique concrètement ce travail-là. En tout cas, il écoute ses intuitions, et notamment vis-à-vis peut-être de son travail. Bon. Et sur l'union spirituelle,
On a le temps. Il a besoin de temps. Il a besoin de temps pour cette union, pour certains. Ok. Alors, sur le chakra racine et la jalousie. Le 5 de bâton. Question de sagesse par rapport à des conflits. Ouais, là, en fait, il y a eu beaucoup de conflits avec une tierce personne, des tierces personnes, un entourage. Bon. Et il a envie de... Il sait qu'il n'a pas été peut-être juste, que s'il avait été plus sage, il aurait peut-être mis des stops avant. En tout cas, là, il a envie d'acter, de concrétiser quelque chose vis-à-vis de tous ces conflits et de cette triangulaire, de ces énergies tierces. Ok. Alors, sur passer à autre chose et la loi. Le 3 de coupe. Question de gérer ses émotions, ses sentiments. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut du changement dans sa vie. C'est pour ça qu'il veut passer à autre chose, aller vers quelque chose de plus lumineux, de plus heureux, de plus léger, de plus équilibré. Et je crois que justement, il a plus envie de contenir ce qu'il ressent et ses émotions. Ok. Alors, sur le chakra du 3e œil et le travail. Le battleur, le créateur de sa vie. Je vous dis, il écoute ses intuitions. Il travaille dessus. Peut-être même qu'il travaille clairement avec des outils ou d'intuition, hein, c'est possible. Hein. Mais surtout, il sait qu'il est le créateur de sa vie, qu'il a les cartes entre ses mains, tous les outils pour peut-être travailler dans quelque chose qui est plus en accord avec ses intuitions, avec ce qu'il ressent. Ok. Et sur l'union spirituelle et le temps, on a le chariot, la victoire. Et ça va vite, un chariot. Non, mais il sait que l'union spirituelle, le vrai couple, c'est avec vous, quoi. Et il a pris son temps, mais je pense que là, il accélère la marche. Hein. Ok. Alors, sur le chakra racine, la jalousie et le 5 de bâton. La stérilité. Et la paix. Ouais, il en a marre. Alors, il y a une tierce personne ou des tierces personnes avec qui il ne fait que se disputer. C'est conflit sur conflit, c'est commérage sur commérage, c'est de toute façon stérile. Ça n'avancera pas avec cette ou ces personnes et il le sait. Et lui, tout ce qu'il veut, c'est la paix, quoi. Il en a marre, là. Là, il y a des conflits, des cancans, des je ne sais quoi, et c'est stérile, et ça n'avance pas, et ça ne sert à rien, et il veut la paix. Et je ne crois pas que la paix, ce sera en restant avec cette ou ces personnes, et il le sait, c'est pour ça que là, il a envie d'acter, de concrétiser des choses, je pense de cesser les conflits avec sagesse, parce qu'il le sait que il sait que s'il ne fait pas un choix, si vous ne choisissez pas vous et qu'il reste avec cette ou ces personnes ou avec cet entourage qui lui dit que sur vous, sur cette relation, sur lui, sur je ne sais quoi, jamais il n'aura la paix. Et il est obligé de se positionner. Il pense à s'affirmer, parce que de toute façon, s'il reste avec eux, avec elle ou avec eux, et ça reste comme ça, c'est stérile en fait. Déjà, ça n'apporte rien à part des conflits et c'est stérile. Et lui, il veut la paix. Sur passer à autre chose, la loi et le 3 de coupe, on a l'étoile de l'homme. Ils se sent protégés. Hein. Lui, il a envie de passer à autre chose. Il a envie d'être heureux, d'aller vers la lumière, de célébrer sa vie, d'écouter ses émotions, de ne pas réfréner ce qu'il pense et ce qu'il ressent. Et il se sent protégé pour ça. Il se sent prêt à le faire. Sur chakra du 3e œil, travail et le battleur. Alors, d'accord.
Alors, on a la nativité. On vous parle d'un nouveau départ, d'un nouveau projet. On a les procès. Question de procès, de justice, de se battre. On a la famille. Et on a les plaisirs. En fait, il écoute ses intuitions, peut-être vis-à-vis d'un travail, d'une voie professionnelle où il travaille beaucoup à ses intuitions ou à travailler ses intuitions. Il sait qu'il est le créateur de sa vie. Et là, vraiment, il a envie de prendre un nouveau départ. Alors, je ne sais pas s'il a envie d'une... Ça peut être une entreprise familiale avec vous. Ça peut être tout simplement un nouveau départ dans quelque chose qui lui plaît davantage, plus de plaisir. Ça peut être quelque chose d'artistique, ça peut être de la musique. Bon, ok. Alors, sur union spirituelle, le temps et le chariot. L'argent, l'abondance. C'est pas juste l'argent, hein. Bon, alors pour ceux qui auraient une mission de vie commune, parce que c'est possible, il y a des gens qui ont des dons à partager, à associer ensemble. On vous parle de beaucoup d'abondance à venir, mais c'est surtout que l'abondance, le bonheur, tout ça, il sait que c'est avec vous, en fait. Il a ouvert les yeux sur le fait d'être guidé par un destin, par quelque chose de magique, et c'est pas pour rien. Donc je finis sur le chakra racine, la jalousie. On a un trèfle à 4 feuilles avec un 6 de carreau, une chance d'avancer. Il a envie de saisir une chance d'avancer, et que les choses avancent aussi, et change. Peut-être des personnes aussi changent parce que lui avance. Sur passer à autre chose, la loi, le 3 de coupe et l'étoile de l'homme. Le cavalier d'amour avec un 9 de cœur. Il sait même que c'est... En fait, il le sait maintenant. Il a conscience et pleinement, parfaitement conscience que s'il passe à autre chose en laissant son passé derrière... c'est un cadeau qui se fait à lui-même, en fait. Sur le chakra du 3e œil, pardon. Sur le chakra du 3e œil, le travail, le battleur, la nativité, le procès, la famille et les plaisirs. On a le cœur avec un as de cœur. Un valet de cœur, pardon. Ouais, beaucoup d'amour et beaucoup de projets. En fait... En fait, là, il est en train de prendre conscience de questions aussi de mission de vie. Hein. Ça ouvre des perceptions et ça ouvre d'autres perspectives, ce lien magique, quoi. Donc, et sur l'union spirituelle, le temps, le chariot et l'argent. On a les poissons, le succès avec un roi de carreau. Il a beaucoup d'amour, d'attirance pour vous et il sait qu'en plus, ce lien, en plus de lui apporter le bonheur en amour, lui apportera le succès. Ok, alors je vais résumer, je pose juste, je reviens, je vais chercher de l'eau. Voilà, excusez-moi, ça donne soif de parler, j'avais plus d'eau. Donc, alors, qu'est-ce qu'on vous dit dans ce deuxième tirage ? Donc, ça commence par le chakra racine, une question d'ancrage, d'ancrer, de concrétiser des choses, et ça finit par les poissons, le succès avec un roi de carreau. En fait, maintenant, il a envie de concret, il a envie de concrétiser des choses, il a envie d'acter, d'agir, et franchement, vous pouvez le féliciter. En tout cas, vous pourrez le féliciter quand il l'aura fait, mais pour son bonheur, pour son succès, il a envie d'écouter son instinct, de la passion, et il a envie d'agir, en fait, pour lui. Hein. C'est avant tout pour lui. Et c'est vrai que quand on prend conscience qu'on fait les choses... Peut-être au départ pour cet amour, pour ce lien, mais après pour soi, surtout quand vous êtes la féminine, le chaser, après vous vous rendez compte pardon, que vous faites pas juste ça pour le retrouver, mais vous faites ça pour votre bonheur et vous en êtes très heureuse et très épanouie parce que ce lien vous ouvre les portes du succès, en fait, tout simplement. Du succès parce que ça vous ouvre des portes de l'amour de vous-même, en fait, et de l'affirmation. Et quand on s'aime et quand on s'affirme,
eh bien on est récompensé et on a toutes sortes de bienfaits qui arrivent pour soi. Donc il a pris conscience de ça et maintenant il a envie d'acter. Il a envie effectivement d'acter, de concrétiser des choses déjà au niveau soit d'une triangulaire, soit d'énergie tierce, les ou la personne qui vous ont séparés jusqu'ici. Parce qu'il y a trop de conflits, ça n'avance pas, c'est stérile, il n'y a rien. Soit il y a des conflits, soit il n'y a rien. Et la plus grande des sagesses est de laisser cette ou ces personnes derrière. Et il a envie d'avoir la paix, quoi. La paix. Et c'est pour ça qu'il a envie de bouger, d'avancer, de partir, de laisser ses gens derrière, de saisir sa chance, la chance de sa vie, son opportunité. Et peut-être même il se dit, ces personnes-là comprendront quelque chose. Peut-être qu'ils évolueront aussi, parce que là, soit il y a des conflits, soit il n'y a pas de communication. Dans tous les cas, c'est stérile et ça ne mène à rien et ça avance pas, quoi. Et lui, ça l'empêche d'avancer. Donc il a envie d'avancer, de laisser ça derrière, de passer à autre chose, d'aller vers la lumière, d'aller vers son bonheur, de rééquilibrer les choses, déjà en lui-même, en s'affirmant, en s'acceptant, en acceptant ses émotions, ses sentiments, ce qu'il ressent. Et il se sent protégé, il se sent poussé à le faire et protégé pour le faire. Et il sait que ce serait avant tout un cadeau pour lui-même, un cadeau qu'il se ferait à lui. Il écoute ses intuitions. Peut-être même qu'il travaille ses intuitions, ou qu'il travaille dans ce domaine, ou qu'il écoute ses intuitions pour un travail. Il sait qu'il est le créateur de sa vie et qu'il a toutes ses cartes entre ses mains pour son travail, pour sa vie notamment professionnelle. Il a envie d'un nouveau départ. Peut-être qu'il doit passer par des procès, peut-être éventuellement des conflits avec certaines personnes, mais il a envie de s'affirmer. Il a envie de faire ça... de régler des choses, peut-être avec une famille. Il a envie de penser à son plaisir. Peut-être aussi qu'il pense à des projets avec vous, des projets de famille, des projets en commun, beaucoup de bonheur, des projets de travail qui lui apporteront le plaisir, de la créativité, mêlée à de la clairvoyance. Il a envie de tous ces nouveaux projets-là, avec vous, dans l'amour, pour la créativité et pour le plaisir. Il sait que cette union spirituelle avec vous est magique, est divine, est sacrée, et que c'est vous, cette personne qui lui est destinée. Il sait qu'il a pris longtemps, beaucoup de temps pour vous choisir, pour choisir ça, mais il avance, il est prêt. Il est prêt à choisir en premier vous et sa victoire. Il est prêt à choisir l'abondance, le bonheur dans sa vie. Vous, mais aussi vous qui lui avez ouvert les portes du succès parce qu'il a décidé de se choisir lui, d'écouter son instinct, d'être passionné. Et du coup, il y a que du succès, il n'y a que de la victoire et de l'abondance et du succès pour lui et pour celui qui fait ce choix-là, quoi. Donc voilà, j'espère que ce tirage vous aura aussi parlé, plu et rassuré sur le fait que même si vous ne savez pas ce qu'il fait, à quoi il pense, eh bien il avance à pas de géant. Pardon, au grand galop. Je fais du bruit avec ma bouteille. Eh bien on va pas s'arrêter là, on va faire d'autres tirages. Voilà, après si ça vous emmerde, vous arrêtez de regarder la vidéo. Mais moi j'ai du temps et certains adorent, alors continuons. Voilà, il y a des gens, de toute façon, il y a toujours des gens pour râler qui disent « Ah, c'est trop long ». Si vous aimez pas, n'en dégoûtez pas les autres, tout simplement. Moi je me fais plaisir, ça fait plaisir à des gens. Et ben voilà, donc on enchaîne. Allez, encore un tirage. Alors, encore une fois, votre autre, comment va-t-il? Que ressent-il? Elle est peut-être vis-à-vis de vous, un peu plus de précision. Qu'est-ce qui se passe entre vous et lui? Ah, c'est un secret. Je vous dis, il garde secret. Alors, liaison discrète, vie double, relation et pensée cachée. Pour certains, peut-être, il est dans une double relation, ou alors il vous cache ses sentiments, il cache ses sentiments aux yeux des autres. Bon, il y a une pause, il y a un petit temps de pause là. Il y a encore les secrets pendant un petit temps de pause. Ouais, mais voilà. Après, on a le succès, le bonheur, le soleil, tous les espoirs sont permis. Et le printemps, le nouveau départ, la renaissance. Bon, il a encore des secrets. Je vous dis, il a encore des secrets. C'était dans la première colonne du premier tirage. Que ce soit, et en dos de deck, j'ai le happy end et le message reçu. Vous allez recevoir le message dans un temps très éphémère.
Ok, alors ben, effectivement, il garde toujours ses sentiments secrets, que ce soit pour vous ou que ce soit pour vous, mais aux yeux d'autres personnes. Et il y a encore un petit temps d'attente, mais après, il y a le bonheur. Ah, question de couper des liens. Ah, alors en secret, il coupe des liens, il pense à couper des liens avec une ou d'autres personnes, où il vous fait croire qu'il a coupé le lien avec vous. Ok. Alors. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Mais ouais. C'est-à-dire qu'en fait, comme je vous dis, tant qu'il n'est pas sûr de son choix là à 100%, il le sait au fond de lui, mais il réfléchit, il attend, il patiente encore. Bon. Eh bien, tant qu'il n'a pas fait son choix là, oui ou non, il fait une pause pour réfléchir, et en attendant, ses sentiments, il les garde secrets, que ce soit pour vous ou aux yeux d'une ou d'autre personne. Il dit rien, et peut-être vous croyez qu'il a coupé le lien, qu'il n'y a plus de sentiments pour vous, ou que voilà, ou bon. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Ouais, on a bien quelqu'un là qui cherche à couper des liens qui sont enracinés depuis longtemps. Il y en a, ils sont en train de faire le choix avec un mariage à côté, une famille. Ok. Il y a une dernière carte. Ouais. Là, je pense qu'on a un petit tirage pour des personnes qui sont encore en couple avec quelqu'un d'autre. Je vous dis, ça a été, et c'est peut-être encore un parcours difficile. Mais c'est que des obstacles invisibles hein, sur les côtés. Hein, pour que cette personne vienne jusqu'à vous et prenne ce nouveau départ dans sa vie et avec vous. Ok? Alors, je finis ce tirage. Ouais, la naissance, la renaissance. De toute façon, il est en pleine naissance-renaissance et il la veut, sa renaissance, dans sa vie. Hein. Donc, du coup, en plus, c'est le 33, c'est comme le Christ. Donc, c'est vraiment une renaissance, quoi. Ok. Ouais. Il est en train de rééquilibrer complètement ses polarités masculines, féminines, de s'équilibrer. Et du coup, de se choisir. Hein. Eh ben oui, qu'est-ce que je vous dis? Je vous parle d'un nouveau départ dans sa vie. Il est en train de choisir là. Est-ce qu'il doit prendre ce nouveau départ? On a Nadir. Il a essayé de couper aussi avec le lien avec vous, hein, mais il n'a pas réussi. Ça, c'était sans succès. On a les masques, l'illusion. Je vous dis, c'est tout ce qui est obstacle pour venir jusqu'à vous, en fait, ce sont des illusions, quoi. Ce sont des peurs, c'est imaginaire. Et une dernière, la mutation. Mais il est en pleine transformation, les choses avancent, hein, les choses bougent. Hein. Donc qu'est-ce qu'on vous dit? Peut-être qu'il vous cache toujours ses sentiments, ou peut-être qu'il vous cache aux yeux d'une ou d'autres personnes, et vous croyez qu'il a coupé le lien, alors que c'est peut-être avec cette autre personne qu'il est en train de couper le lien. En tout cas, il veut une nouvelle renaissance, une renaissance dans sa vie, il veut que les choses soient rééquilibrées. Donc il prend encore ce temps de pause là pour faire son choix, mais son choix il est fait, hein. C'est un nouveau départ, c'est une renaissance pour lui. Tous les espoirs sont permis sur votre relation, on vous parle de succès. Alors oui, pour certains, il a essayé de couper le lien, mais en fait c'était impossible parce qu'en réalité il sait que vous étiez son espoir d'être heureux, parce que tout ce qui allait dans sa vie à côté en réalité n'allait pas vraiment. Il était triste, c'était triste. Et pour certains, il essaye vraiment de couper un lien du passé, famille, ex-conjoint, enfin. Et il y a vraiment ce nouveau départ. On a plusieurs fois le nouveau départ qui revient. Et il y va, mais c'est compliqué. En tout cas, il croit que c'est compliqué. Il y a des obstacles sur les côtés, mais ils ne sont qu'invisibles, ils ne sont qu'imaginaires. C'est celui de tomber ses masques en réalité. C'est celui de dire la vérité, d'être authentique. Et il est en pleine mutation, en plein changement pour faire cela.
Ok, alors je vais faire un autre tirage. Alors je vais prendre le tarot des flammes jumelles, que vous connaissiez ou pas ces termes et que vous vous retrouviez ou pas dedans, peu importe. Donc comment est votre autre en ce moment? La culpabilité. J'allais dire comment est votre autre en ce moment vis-à-vis de vous. Bah, il est dans la culpabilité et le bonheur. C'est fou. J'ai appris récemment qu'il y avait des personnes qui avaient peur du bonheur ou qui culpabilisaient à l'idée de choisir le bonheur, comme si c'était égoïste de vouloir être heureux. Incroyable. Et peut-être qu'il culpabilise parce que il a décidé de choisir son bonheur. Son bonheur, c'est vous. Et son bonheur, ce n'est pas avec une tierce personne ou dans une autre situation. Bon. Il y a encore cette petite part de culpabilité de choisir son propre bonheur, d'être heureux soi, et peu importe les autres à côté. Ok. Il sait en tout cas que le bonheur, c'est vous, mais peut-être qu'il culpabilise parce que jusqu'ici, ne vous avez pas choisi. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre à propos de votre autre? Les doutes. Allez, c'est tourner par retourner. Il a encore un peu des doutes. Et son doute principal, c'est genre de culpabiliser à l'idée de choisir son bonheur. De se dire, ben moi, pour être heureux, je veux faire ça, ou je veux être avec elle, avec lui, je veux quitter ça, je veux quitter ci. Mais je vais peut-être faire du mal, ou quelqu'un va être triste ou blessé si je fais ça. Et je doute. Bon, ok. Mais c'est ces doutes qui le font culpabiliser, hein, essentiellement. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Comment est votre autre? Le lâcher prise. Il est quand même en train de vraiment lâcher prise là-dessus, hein, sur sa culpabilité. Déjà sur sa culpabilité de vous avoir peut-être blessé à un moment donné. Parce que s'il reste dans sa culpabilité, il n'y a rien qui va jamais avancer. La culpabilité, c'est une bonne excuse, hein, souvent. Hein. Une bonne excuse pour pas lâcher prise et pour continuer de se lamenter sur son sort. Et puis, il est en train de lâcher prise par rapport à la culpabilité vis-à-vis d'autres personnes, hein, de vous choisir vous. Donc ça, c'est très bien. Parce qu'il est en train de choisir son bonheur. Et on ne devrait pas culpabiliser de choisir son bonheur. Tout simplement. Si on n'est pas heureux avec quelqu'un, on s'en va et c'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Alors, on n'arrive pas à les battre, ces cartes. Non, c'est pas celle-ci. Là, j'étais encore des nuits noires de l'âme et tout, et je suis sûre que c'est pas celle-ci. Allez, s'il vous plaît. Voilà, la confiance. Je savais que c'était pas celle-ci. Non, il est en train de... Justement, il est sorti de toute cette phase de nuit noire de l'âme, de blessure. C'est essentiellement une blessure de rejet, hein. La peur d'être rejeté par les autres, d'avoir le mauvais rôle, en fait. Et c'est ça qui gâche son bonheur. Comme si, vous savez, on a souvent dit aux gens, il faut aimer son prochain comme soi-même, il faut... Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Voilà... Enfin, en gros, l'autre vaudrait mieux que soi-même. Et si on n'est pas heureux parce que on va pas faire du mal à l'autre ou l'autre, ça va le rendre malheureux, blablabli, blablabla... Mais c'est des conneries. Désolée, mais c'est des conneries, ça. Chacun a le droit d'être heureux, en fait. C'est pas égoïste de vouloir être heureux. Par contre, les autres sont égoïstes de pas vouloir que on soit heureux. Et là, il est en train de lâcher prise et de se dire, mais j'ai pas à me culpabiliser de choisir mon bonheur. Si mon bonheur, c'est ça, c'est lui, c'est elle, c'est ça, basta, quoi. Il a envie d'avancer, là, il lâche prise et il prend confiance en lui et confiance dans son choix d'être heureux. Ok, et une dernière carte.
On a la fuite, mais c'est sous les doutes et les limites. Eh ben, alors il a encore un petit peu des doutes, donc il fuit encore un peu, mais il a de plus en plus de doutes sur le fait que fuir est la bonne solution. Et il est en train d'atteindre vraiment ses limites de cette séparation du lien entre vous, quoi. Parce qu'il culpabilise vis-à-vis de vous, déjà d'une part, parce qu'il sait que son bonheur, c'est avec vous. Il culpabilise plus, par contre, de choisir son bonheur et donc de vous choisir vous. Il est en train de lâcher prise, d'avoir confiance pour avancer et plus de fuir, en fait. Ok. Alors, on va faire un autre tirage. Donc, on va prendre le chakra du cœur. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit encore concernant votre autre ? Rencontre par un moyen de télécommunication. On vous dit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez vous parler. Cette personne va vous envoyer un message. Adapte-toi à son rythme émotionnel. Et à ce moment-là, il faudra que vous vous adaptiez, parce qu'effectivement, ce n'est pas parce qu'il vous recontacte qu'il est prêt tout de suite pour tout ce que vous voulez. Il a encore besoin peut-être un peu de temps. Il va falloir y aller pas à pas, à son rythme. On vous parle d'un homme et d'une femme brune. Donc on a ce couple. Et on vous parle de blocage et mort karmique. Et oui, on vous dit bien qu'il va vous recontacter, il va vous parler, il va vous envoyer un message, mais adaptez-vous à son rythme. C'est-à-dire, s'il fait des pas vers vous, vous faites des pas vers lui. Mais vous en faites pas plus. Vous lui dites pas tout de suite, on se voit. Vous lui dites pas tout de suite, on fait ci, on fait ça. Vous répondez, mesurez comme lui vous parle. Et vous répondez quand même. Parce que sinon, il vous recontactera plus, quoi. Parce qu'il a encore des peurs, hein. Donc lui, il veut aller petit à petit et doucement à son rythme, parce qu'il a encore quand même un petit peu des blocages, un peu des peurs. Donc adaptez-vous à son rythme quand il vous recontactera, parce qu'il va très certainement vous recontacter, vous parler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre encore concernant votre autre ? Guérir les blessures. On vous dit qu'il a peut-être encore des blessures à guérir, et c'est peut-être cette blessure de rejet, mais il est en train vraiment de se libérer de ce passé. Je vous dis, l'essentiel pour la blessure principale pour la polarité essentiellement masculine, le runner, le principal runner de la relation, c'est la blessure de rejet, et c'est le fait d'avoir le mauvais rôle auprès des autres, le fait d'être rejeté, le fait aussi d'être rejeté par vous, donc du coup, d'avoir du mal à revenir. Eh bien, il est en train de se libérer de ça. Engagement, mariage divin, pour aller vers ce mariage divin avec vous. Et je vous dis, peut-être il est en train de se libérer, pour certains, d'un mariage, de guérir de cette blessure de rejet, de soi-disant avoir le mauvais rôle, s'il décide de quitter, de divorcer de ce mariage parce qu'il n'est plus heureux. On a la transformation. Ouais, tout est en train de se transformer en lui. Il est vraiment en train de se métamorphoser vis-à-vis peut-être d'un engagement qu'il avait pris avec une autre personne, ou vis-à-vis peut-être de sa peur de l'engagement aussi. Santé, retrouver guérison. Qu'est-ce que je vous dis ? Et ça y est, il a guéri de ses blessures, hein, essentiellement. Hein. Il s'est libéré de son passé, de ses blessures du passé. Il se sent beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il se sent prêt. Il se sent prêt à vous faire cette surprise, ce cadeau, de revenir dans votre vie d'ici moins de 1 mois. Séparation, fin de cycle. D'ici moins de 1 mois, c'est la fin de votre séparation. C'est la fin de ce parcours entre vous, pour certains,
ou peut-être que pour certains, c'est une séparation enfin avec une autre personne pour un nouveau départ entre vous dans sa vie. Entre 3 et 6 mois. Pour certains, ça peut être plus long. Effectivement, c'est vrai que s'il a à se séparer, à divorcer de quelqu'un, ou vous aussi, eh bien ça peut être plus long. En tout cas, il est vraiment en train de guérir, ou il a même guéri ses blessures, et notamment la blessure principale de rejet. Être rejeté par vous, avoir le mauvais rôle auprès d'une tierce personne, de plusieurs personnes, peut-être dans un mariage. Il a guéri sa peur peut-être de l'engagement aussi avec vous, pour certains. En tout cas, il s'est transformé vis-à-vis d'une notion d'engagement et de mariage divin. Il se sent beaucoup mieux. C'est pour ça qu'il a guéri de ses blessures. Il est prêt à vous faire cette surprise, ce cadeau dans moins de 1 mois, la fin de votre séparation. Et pour certains, peut-être qu'il doit passer d'abord par une séparation avec quelqu'un, donc ça pourrait être plus long. Il y a ce nouveau départ et bien sûr, ça dépend de ce que vous avez fait aussi de votre côté. Voilà, allez, je vais faire un petit tirage avec mon jeu, l'oracle de Laura, qui est sur mon site, s'il vous plaît, pour avoir un peu des précisions. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire encore une fois à propos de votre autre, ou est-ce qu'on a un message à rajouter pour les personnes qui regarderaient cette vidéo? Alors, on a le signe du Bélier, on vous parle d'action, de courage, de force. On a le chakra coronal, une question bien de spiritualité, de sagesse. On a la maison Dieu, un bouleversement. On vous dit qu'il est en train de vouloir acter, de vouloir passer à l'action, guidé par sa spiritualité et quitte à tout bouleverser. Alors, ok. On a la mort, la transformation, la métamorphose. Il est en pleine métamorphose, transformation. Je vous dis, il a passé sa... Soit il est encore dedans pour certains, dans cette nuit noire de l'âme, soit il l'a passé, il est en train d'en sortir, cette remise en question, cette vraiment révolution, c'est vraiment cette mort en fait pour renaître. On a le lien karmique. Peut-être que pour certains, effectivement, il l'habitait avec, il vivait avec des liens, un ou des liens karmiques. C'était de la dépendance affective. On a la Vierge, la sagesse, l'ordre, la réserve. Peut-être que jusqu'ici, il était sur la réserve, on a l'énergie tierce. Il était sur la réserve, il y a une question d'énergie tierce, de jalousie, de triangulaire. Tout ça, ça l'empêchait de s'affirmer. Et une dernière carte, on a le Sagittaire. Ouais, mais ce mois de décembre, il est optimiste, il a envie d'aller vers l'aventure. On a quand même ça commence par 2 signes de feu, le Bélier, le Sagittaire. C'est l'action, c'est le feu, c'est on y va. Au centre, c'est la nuit noire de l'âme, ça c'était il y a 3 semaines. Peut-être que pour certains, alors soit ça vous parlera à vous, soit c'est lui qui est encore là-dedans, et j'ai peut-être des niveaux de parcours différents, mais pour certains, soit il est sorti de cette nuit noire de l'âme, soit il est encore dedans, mais c'est vraiment une révolution, une métamorphose intérieure, une remise en question, parce qu'il se rend compte de tous les liens karmiques qu'il y avait peut-être jusqu'ici dans sa vie, et ça l'a bouleversé, il est prêt à tout bouleverser, parce que poussé par sa sagesse, sa spiritualité, il a plus envie d'être dans la réserve et dans la soi-disant sagesse pour accepter ce qu'il y a, et notamment des énergies tierces, une triangulaire, de la dépendance affective. Il a envie d'être optimiste, il a envie de partir à l'aventure. Donc, ok. Alors, et en dos de deck, j'ai l'amoureux. Ouais, ça parlera plutôt, je pense, les 2-3 derniers tirages, enfin surtout le tirage peut-être flamme jumelle et peut-être celui-ci, qui était peut-être un peu plus en demi-teinte, ça parlera pour ceux qui sont en triangulaire et qui ont à passer par une séparation. Et ça peut vous parler aussi, vous pourriez vous retrouver dans ces énergies. Allez, je fais un dernier petit tirage. Alors pour vous, pardon pour le bruit, je fais un dernier tirage pour vous, pour les personnes qui regardaient cette vidéo.
pour voir si on a un conseil, donc essentiellement pour ces féminines qui sont en fin de parcours et qui ont fait leur part. Qu'est-ce que j'ai comme conseil pour vous? La décision. Et oui, c'est souvent ce que je dis, et c'est souvent ce que je répète, et ce que je me dis souvent, c'est que les gens ne prennent pas de décision, ne savent pas faire un choix. Il faut faire un choix, surtout quand il y a une histoire de triangulaire. Il faut faire un choix, mais même si c'est l'autre qui est en triangulaire, c'est pas parce que l'autre est avec quelqu'un, si vous savez que c'est lui, il faut que vous fassiez un choix et que vous vous en tenez à votre décision. Donc prenez une décision. Est-ce que c'est lui l'homme de votre vie ou la femme de votre vie, ou est-ce que c'est pas le cas? Déjà, si c'est pas le cas, ne regardez pas cette vidéo. Ne regardez pas des guidances, ne regardez pas des vidéos de flammes jumelles, ne commentez pas en disant c'est pas ma situation et lui il reviendra pas jamais. Ne regardez pas, c'est pas pour vous. Prenez une décision, c'est lui ou c'est pas lui. Une fois que vous avez pris votre décision et que c'est lui ou c'est pas lui, si c'est lui, eh bien faites votre part. Donc prenez votre décision si vous êtes vous aussi engagé avec quelqu'un d'autre. Et si vous avez décidé que c'était lui parce que vous le savez, et même si vous êtes avec personne, tenez-vous-en à votre décision et gardez la foi. Et oui, on a le guidé avec le 33. Le problème, c'est que pour certains, vous êtes guidés, vous avez beaucoup de signes de l'univers, et vous me laissez quand même toujours des commentaires, des messages. Je n'y crois plus, je n'y crois pas, mais ne regardez pas les tirages. Restez dans votre vie, restez dans votre croyance et dans votre décision, et n'écoutez pas les signes de l'univers, parce que peut-être qu'effectivement il ne faut pas les écouter. Prenez une décision, tout simplement. À un moment donné, vous ne pouvez pas rester le cul entre deux chaises pour ne pas savoir j'y crois ou j'y crois pas. Nettoyage énergétique. Parce que pour certains, vous êtes largués et vous ne savez pas quoi penser. Et vous avez besoin aussi de vous nettoyer énergétiquement. Et moi, avec la hache, je vois une question aussi de se nettoyer peut-être de certaines personnes. Il y a des personnes aussi, vous avez fait votre choix, mais il y a toujours des gens autour de vous qui ne croient pas en votre choix. Des amis, de la famille, je ne sais qui, je ne sais quoi. Ce sont des mauvaises énergies. Faites du tri, faites du ménage autour de vous. Et une dernière carte. Et ouais. La transformation personnelle. Ça, c'est vraiment... c'est ça, hein. Si vous êtes la polarité féminine, la chose que vous devez faire, c'est faire un choix, décider si vous croyez à ce parcours, à cette personne, à cet amour ou pas. Une fois que vous avez fait votre choix, et normalement c'est oui, laissez-vous guider par vos anges gardiens, par les signes, par l'univers. Nettoyez les énergies autour de vous, les énergies tierces, les mauvaises pensées, les personnes toxiques, les gens qui n'ont pas la foi, vos propres peurs et vos propres pensées limitantes, et transformez-vous personnellement. Utilisez ce lien, cette foi, ces guides, ces messages pour vous transformer, vous élever, et puis cette foi va vous donner des ailes, va vous faire des choses extraordinaires, donc profitez-en. C'est surtout fait pour ça, c'est pas que pour l'amour. Allez, un dernier tirage, encore une fois, est-ce que j'ai des conseils pour ces polarités féminines qui ont souvent encore des doutes? La projection. Voilà. Devenez acteur de votre vie. Créez votre futur maintenant. C'est vous qui créez par votre projection mentale. Ça s'appelle... Alors, il y a une personne tout à l'heure, elle m'a mis la méthode Coué. C'est vrai, je ne dis pas, parce que moi, je parle de loi de l'attraction. Mais c'est ça, la méthode Coué. Si vous vous dites qu'il va se passer ça... Alors, il ne faut pas non plus rester dans une illusion. Mais normalement, vous n'êtes pas dans une illusion parce que vous avez des signes de vos anges gardiens. Vous pourriez demander à des médiums, ils vous diraient la même chose. Des médiums flammes jumelles, attention pour un lien flamme jumelle, sinon, c'est pas la peine. Puis vous êtes acteur de votre vie. Si vous avez envie, voilà, prenons le cas où vous dites, cette personne, il n'y aura jamais plus rien avec elle. Lâchez-la faire. Et puis, imaginez que c'est quelqu'un d'autre. Et puis, allez chercher cette personne. Et puis, soit vous vous rendrez compte que vous vous êtes leurré et que c'était juste parce que c'était trop difficile pour vous d'attendre. Et vous vous direz, mais en fait, il n'y a rien qui marche, je rencontre personne. Et puis finalement, je repense toujours à lui. Et puis finalement, j'ai toujours des signes pour me faire penser à lui. Acceptez quoi. Acceptez ce qui est. Mais soyez acteur de votre vie aussi. Vous avez créé votre futur à la fois dans votre tête et puis dans vos actions. Et projetez-vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ?
Le religieux. Ah ben ça c'est clair. Elle sort jamais cette carte, j'ai jamais vu. C'est pas grave. Le religieux. Vous aimeriez vivre dans un monde plus juste, accepter les autres tels qu'ils sont. Ah ben oui. Eh bien en fait, vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Alors ce lien vous a ouvert peut-être à la foi, ou en tout cas vous a ramené à la foi, et vous aimeriez vivre dans un monde plus juste. Et effectivement, ça demande d'accepter les autres tels qu'ils sont. Ben, acceptez-le tel qu'il est. Alors oui, il n'est pas prêt, oui, il est lent, oui, et tout ce que vous voulez, mais il changera peut-être si vous l'imaginez comme ça, mais à l'instant T, comme il est peut-être comme ça, peut-être qu'il aura toujours une part aussi comme ça. C'est peut-être ce qui est le plus dur, hein, d'accepter l'autre tel qu'il est, c'est-à-dire à l'instant T, peut-être pas capable de vous choisir. Mais si vous imaginez, si vous savez que c'est lui, eh bien, vous savez aussi que peut-être qu'il évoluera. Voilà. Il s'acceptera aussi peut-être tel qu'il est, c'est-à-dire lié à vous. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? L'injustice. Face aux mauvaises surprises, ne prenez pas les choses trop à cœur. Et oui, parce que certaines, vous m'envoyez aussi des messages. Oh non, j'ai vu qu'il a posté ça sur les réseaux sociaux, ou j'ai vu qu'il faisait ça, ou j'ai vu des broutilles, ou même il vous a dit ça, et vous prenez les choses à cœur. Vous n'avez pas conscience aussi que peut-être cette personne ment, manipule pour se protéger, parce qu'il y en a, et vous prenez tout à cœur, et vous sortez de votre futur que vous avez créé, imaginé, et qui sera celui que vous voulez, quoi. Le détachement. Coupez les liens avec votre ombre et retrouvez votre autonomie. Ben là, on vous parle d'autonomie aussi, devenir acteur de votre vie. Alors, je vous dis, pour certains, c'est pas parce qu'il y a ce lien que vous devez pas être autonome, faire votre vie, être heureuse, vous détacher, faire vos projets. Vous avez peut-être aussi des liens à couper. Tous les liens avec les personnes qui ne croient pas en vos choix de vie, en vos rêves, en vos idées, ou qui vous empêchent d'y croire, qui ne vous soutiennent pas. Ok, alors qu'est-ce qu'on vous dit d'autre ? Pour certains, vous avez peut-être besoin de vous détacher pendant un moment, pour faire une expérience, pour savoir est-ce que c'est lui, est-ce que c'est pas lui. Essayez. Voilà, vous pouvez être persuadé que c'est lui et vous dire, je n'ai quand même jamais essayé de me dire que c'était peut-être pas lui, je vais essayer, voir si je rencontre finalement quelqu'un, voir, voilà, pourquoi pas. Et vous verrez bien ce qui se passe. Si vous faites cette fameuse rencontre, comment ça se passe, si vous vous détachez de lui, essayez, faites vos expériences. L'aigle. Votre âme s'élève pour connecter les signes qui vous sont envoyés. Et oui, pour certains, vous avez beaucoup de signes. Hein. Ce sont des signes de vos anges gardiens, de Dieu, et pourtant, vous n'y croyez toujours pas. Et c'est fou, du coup. Du coup, eh bien, comment vous pourriez le juger, lui, de ne pas croire en votre lien, si vous y croyez, vous le savez, on vous envoie des signes et vous n'y croyez toujours pas. Donc à un moment donné, ne jugez pas l'autre de ne pas croire en vous deux si vous n'y croyez pas non plus. Voilà, tout ça parce que peut-être vous avez vu des choses qu'il fait et que du coup vous vous dites voilà, non, il s'en fout parce que bon, il y a des personnes qui sont très très fortes pour manipuler ou pour mentir ou pour cacher, hein. Ne croyez pas. Donc, dernière carte. L'exclu. Ne restez pas à l'écart, osez mettre en avant vos différences. Eh bien oui, vous pourriez vous dire c'est injuste parce que lui, je me sens exclu ou je suis exclu à cause de lui, à cause de ce lien, à cause de cette histoire. Mais mettez en avant vos différences, c'est-à-dire vous croyez en ce lien, ça vous ouvre des portes, ça vous pousse, ça vous élève, ça vous guide, ça vous permet de faire vos propres projets, vous affirmer, voilà, mettez en avant vos différences. Bon alors qu'est-ce qu'on vous dit ? On vous dit, devenez acteur de votre vie, créez votre futur maintenant. C'est vous qui décidez de votre futur.
Donc, croyez en ce en quoi vous croyez. Restez imaginatif. Pratiquez la loi de l'attraction. Ce que vous voulez, ce que vous imaginez, ça se passera comme ça. Bien sûr, vous pouvez vous détacher de cette personne, couper le lien avec lui momentanément, surtout avec votre ombre et avec vos peurs. Et c'est pas parce qu'il y a ce lien que vous pouvez pas être autonome ou essayer le détachement pour voir si ça fonctionne et s'il n'y a pas un autre futur, c'est possible aussi. Alors là, il y a vraiment, vous avez beaucoup de signes de foi, de vos anges gardiens, et vous aimeriez vivre dans un monde plus juste où tout le monde peut-être est comme vous. Mais vous avez des signes et vous ne les écoutez même pas et peut-être vous n'acceptez pas que votre autre, lui aussi, ait des moments de doute et ne croit pas dans ces signes que pourtant, lui, il a aussi. Et vous prenez les choses trop à cœur aussi des fois. Il y a des choses qui arrivent comme ça, momentanément. Alors même, peut-être vous tirez les cartes, ça m'arrive aussi et on peut avoir des mauvaises surprises. Il peut y avoir parfois des mauvaises cartes. Mais c'est pour tester aussi votre foi. Ou alors vous pourrez voir ou apprendre des choses de la personne que vous aimez comme ça, mais même sans avoir toute la situation ou le pourquoi vous avez vu ou appris ça. Ne prenez pas ça à cœur en fait. Pour certains, vous trouvez que c'est injuste et vous vous sentez exclu. Ne vous mettez pas à l'écart, affirmez-vous et ne prenez pas les choses à cœur. Détachez-vous de ce qui peut se passer et de ce que les gens surtout peuvent penser. Ouais, voilà pour ce tirage. Écoutez, j'espère que ça vous aura plu. J'espère que ça vous aura parlé et aidé. On avait quand même un magnifique tirage, surtout au début. Alors après, toujours, il y a des précisions parce qu'il y a des personnes qui pensent que c'est pour elles et en fait, ce n'est pas pour vous parce que vous avez aussi des choses à régler de votre côté. Donc on vous précise ces situations parce que vous ne pouvez pas attendre de l'autre qu'il fasse quelque chose que vous ne feriez pas ou vous n'êtes pas capable de faire vous-même. Mais on voit quand même que les choses avancent et je pense qu'il pourrait y avoir bientôt des retrouvailles, beaucoup de réunions pour certains. Voilà. Donc je vous embrasse, je vous souhaite une belle soirée. N'hésitez pas à me faire un retour et je vous dis à demain pour la guidance actu de la semaine prochaine. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Au revoir.